Rando Pays vous propose cette semaine de découvrir une partie du cirque de Mafate à travers le sentier qui relie Marla à la Nouvelle avec un détour par la plaine au sable. Pour votre santé, parcourez nos sentiers. Niché au fond de Mafate, à l'aplomb du Grand Bénard, Marla est l'un des îlettes les plus visitées du cirque. Facilement accessible depuis le col des Bœufs ou le Taïbit, il constitue souvent le but d'une excursion ou une étape de la traversée des cirques. Positionnée sur un plateau peu accidenté et étendu, l'îlette est constituée de cases espacées et de grandes zones herbeuses qui favorisent une sensation de calme et d'espace, propice au bivouac. Mais attention, le principe du bivouac, c'est bien de ne laisser aucune trace. Tiens, ben voilà, un exemple d'un foyer fréquent. C'est un endroit qui est très utilisé par les randonneurs. Les gens pensent que c'est autorisé, c'est vrai que l'endroit est idyllique, il y a une rivière, il y a un petit endroit gazonné, c'est super pour faire un bivouac. Donc le bivouac est toléré, il n'y a pas de problème, les gens peuvent bivouaquer, pas camper, bivouaquer. Mais par contre ça, le feu, c'est vraiment très problématique, il y a un gros risque d'incendie qui est vraiment présent. Et puis en plus derrière tout ça, vous avez des personnes qui sont malveillantes et qui vont carrément laisser leurs déchets. Alors aujourd'hui il y en a peu, mais il y en a pratiquement tous les jours. Des fois c'est des boîtes de conserve, c'est des sacs plastiques, enfin voilà, c'est assez énorme. À la sortie de l'îlette, avant d'arriver à Maison-Laclos, un premier sentier bifurque en direction de la Nouvelle. Choisir cette option permet de continuer à longer la ravine de Marla sur un sentier doux et peu accidenté. Une descente facile conduit jusqu'au fond de la ravine et la traversée de la rivière. Des blocs rocheux à la taille imposante et des résidus de brèche témoignent de l'érosion à l'œuvre sur notre île. Les eaux de pluie et de ruissellement construisent et façonnent en permanence le paysage. Là, tu as l'exemple vraiment flagrant et très visible d'un cas d'érosion très rapide. Là, c'est une zone où il y a énormément d'éboulis et d'érosion. D'ailleurs, on voit très bien le sentier qui arrivait là-bas avant, qui a dû être détourné lors des dernières grosses crues pour pouvoir passer par ici. Sinon, le passage n'était plus possible. Parce que dès que ça commence à couler un peu fort, ça ravine, ça érode et ça creuse. Ce sentier a été fermé pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et le temps que les agents de l'ONF puissent intervenir et sécuriser le passage, et après ça a été réouvert. Il y a vraiment beaucoup de mouvements de terrain, beaucoup d'érosion et à l'échelle d'une vie, on voit des changements très rapides. Après cette bifurcation qui matérialise une autre option possible pour venir de Marla, c'est une traversée tranquille dans les sous-bois de Filao. Au col, deux choix d'itinéraires sont possibles, rester à flanc de falaise et ne pas perdre de dénivelé, ou descendre vers la plaine au sable, un petit détour en aller-retour qui permet d'aller jeter un œil à cette véritable curiosité naturelle de Mafate. Au cœur d'un cirque aussi accidenté, rares sont en effet les espaces plats, et celui-ci est de loin le plus grand. Ancien espace cultivé, le manque d'eau n'a pas permis d'y maintenir une activité agricole. Aujourd'hui, seule une cabane abandonnée témoigne encore de ce passé. Comme plus loin, c'est quelques vaches qui ne sont plus réellement exploitées. Une montée raide mais rapide permet de rejoindre le col au-dessus de la dernière ravine avant la Nouvelle. À l'approche de l'îlette le plus peuplé de Mafate, le sentier reste large et bien entretenu. Très facilement accessible depuis le col des Bœufs, l'îlette de la Nouvelle est le plus dynamique et le plus touristique du cirque. Un projet de route depuis le col des Bœufs a même été envisagé au début des années 90, mais a été rapidement abandonné pour préserver le charme de Mafate.
Comme à Marla, l'îlette est installée sur un plateau large et étendu. De nombreux commerces, snacks et gîtes permettent de s'y restaurer ou d'y séjourner. Ce que je trouve sympa sur cette portion, en fait, c'est le côté vallonné, le côté pas très difficile de la rando. Donc ça monte, ça descend, on a le temps de se détendre un petit peu les muscles. Et puis il y a plusieurs traversées de cours d'eau qui sont très sympas, où éventuellement on peut même se rafraîchir un petit peu le visage en s'arrêtant, donc c'est agréable. Le randonneur qui va choisir de faire un stop à Marla et un stop à la Nouvelle, ou un stop à la Nouvelle et un stop à Marla, ce sera donc un randonneur qui aura fait le choix de faire une balade découverte tranquille. Ce ne sera pas une grosse balade sportive pour un gros niveau de randonneurs, mais en contrepartie, ils vont pouvoir avoir une variété de paysages assez importante sur une distance pas très longue, et découvrir deux îlettes qui sont proches mais très différentes.